dans notre pays. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. 26 mars 1991, 26 mars 2023, le Mali commémore aujourd'hui le 32e anniversaire de l'avènement de la démocratie. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce matin au dépôt d'une gerbe de fleurs au monument dédié aux martyrs de la révolution de 1991. Placé sous le signe de la refondation, le chef de l'État a ensuite déclaré qu'il appartient au peuple malien souverain de donner une nouvelle orientation qualitative à notre démocratie à travers le référendum qui sera organisé bientôt. Les temps forts de cette cérémonie d'hommage, c'est avec notre reporter Mohamed Diarra. Rafraîchir la mémoire collective sur la révolution du 26 mars 1991, le monument dédié aux martyrs fait peau neuve. Le Mali et son président de la transition rendent hommage de la plus belle des manières aux héros et martyrs de la révolution du 26 mars 1991. Le chef de l'État reçoit les honneurs militaires. La fanfare nationale donne le ton de cette commémoration à travers cette musique à la gloire des héros. En signe donc de profond respect pour l'événement historique et ses acteurs, le chef de l'État s'incline pieusement devant la mémoire des victimes après avoir sacrifié à la tradition. Le chef de l'État place l'événement dans son contexte. Le 26 mars est un jour mémorable, une journée dédiée aux martyrs dont leur sacrifice ultime a été le fer de lance pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Ce 32e anniversaire intervient dans un contexte de refondation de notre État marqué par la promulgation de la nouvelle loi électorale, la loi sur l'organisation du territoire, la mise en place de l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, mais surtout la présentation du nouveau projet de la nouvelle constitution par messieurs aux légitimes traditionnels et aux forces vives de la nation. Et désormais, il appartient au peuple malien souverain de donner une nouvelle orientation qualitative à notre démocratie à travers le référendum qui sera organisé très bientôt. Aussi, je ne cesserai de saluer surtout la résilience du peuple malien et qui nous a permis aujourd'hui la montée en puissance des femmes, mais surtout de procéder à un certain nombre de réformes dont je viens de mentionner. Et je profite aussi de m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, qu'elles soient civiles, militaires ou étrangères. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Ils étaient aussi là, les témoins de l'histoire, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et l'AEM pour immortaliser ce 26 mars 2023. 32 ans de combat pour la démocratie, l'heure est donc à la réflexion afin de consolider les acquis de la lutte et de poser les jalons d'un Mali prospère. Impossible pour le colonel Assimi Goïta d'occulter les efforts du gouvernement pour soulager la population pendant ce mois de Ramadan. Le président de la transition, tout en reconnaissant la résilience du peuple malien, invite les uns et les autres à plus de solidarité. L'Association malienne de droit constitutionnel et le Centre Kouroukanfouka, Bonne gouvernance et consolidation de la paix ont organisé une table ronde sur le projet de la nouvelle constitution à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Ces échanges avec les universitaires et le corps professoral ont pour but de vulgariser le contenu de ce projet de constitution pour une meilleure maîtrise. Des précisions avec Fadema Keita.
La table ronde sur le projet de constitution, espace d'analyse de détails mais aussi de critiques et suggestions sur les chapitres qui le composent se fait sous forme de panel. Après présentation du projet de constitution, analyse du fond et de la forme, des innovations importantes au bénéfice du peuple sont perceptibles. L'association malienne des droits constitutionnels est là dans le cadre de la consolidation de la marche de ce projet-là. Les avancées, par exemple, la création de la Cour des comptes, qui était devenue une phase obligatoire pour le Mali au regard du droit communautaire. La création en lieu et place du Haut Conseil des collectivités, une deuxième chambre qu'on appelle la chambre haute, le Sénat. Et en plus de ça aussi, la mise en place de la Cour constitutionnelle, une nouvelle formule. Il renferme des avancées, des innovations utiles. Comme innovation utile, vous avez l'affirmation de la volonté du peuple malien dans le préambule de s'attaquer à la lutte contre de s'attaquer à la corruption et à l'enrichissement illicite, ce qui est une bonne chose. La reconnaissance sous les langues de statut officiel de langue nationale. Nonobstant, Dr Konaté estime que son contenu peut répondre mieux aux attentes si certains pouvoirs conférés au président de la République sont réduits. Dangereuse, vous avez des pouvoirs exorbitants du président. J'ai l'impression que nous faisons face à un président monarque, un monarque républicain, qui sera élu, mais qui aura pratiquement l'essentiel, sinon la plupart des pouvoirs dans sa main. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il est toujours présent dans le choix des juges de la Cour constitutionnelle. Il est toujours présent dans le choix des juges de la Cour suprême. Écoutez, ce serait mieux si on pouvait, bien sûr, revoir le fond de ce projet de constitution. Voilà, ce serait mieux. Maintenant, s'il faut aller avec ça au référendum, il y a quand même des erreurs de forme qu'il faut corriger. Dans tous les cas, la constitution d'un pays est le destin commun de tout un peuple car elle garantit les droits fondamentaux des citoyens. Elle est un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide l'ordre sociétal voulu. Sa fonction la plus évidente est de définir le statut des gouvernants. Même exercice dans la commune de Kalabankoro. Cette fois-ci, c'est l'Alliance Mali-Taniè qui sensibilise les populations sur le projet de la nouvelle constitution. On en sait plus avec Suleiman Sidibé. Le mouvement Alliance Mali-Taniè poursuit sa campagne de sensibilisation des populations sur la nouvelle constitution. Après Kati et Kouligoro, l'Alliance était ce mardi dans la commune de Kalabankoro où elle a initié un cadre d'échange avec les populations. Après une longue explication, le président de l'Alliance invite les populations de Kalabankoro à voter oui. Nous invitons les Maliens et les Maliennes à chercher, à lire et à comprendre ce projet de constitution. C'est un projet qui va être soumis au référendum dans les jours à venir. Donc pour prendre une décision, il est souhaitable quand même de connaître d'abord le contenu. Donc ça va te permettre de prendre une bonne décision. Et nous espérons bien sûr la communication qui a été faite cet après-midi va permettre à la population de Kalabankoro de maîtriser le contenu et de prendre une bonne décision. Une décision qui est de dire oui pour la constitution à venir. Les autorités communales apprécient cette démarche inclusive. Nous sommes dans un pays où la majorité de la population est analphabète. Ça veut dire que beaucoup de points de la Constitution leur échapperaient et ce qui va impacter leur comportement dans la vie sociale. Moi, je pense que cette initiative prise par l'association est salutaire. Je salue Mali Taniè aussi, qui est venu ici pour nous appuyer, pour vulgariser, en même temps nous expliquer aussi les cartes biométriques sécurisées pour que les gens puissent comprendre que c'est un atout pour moi aujourd'hui et c'est un atout pour notre commune. L'Alliance prévoit d'autres localités pour que les Maliens comprennent le projet avant le référendum prochain. L'Agence nationale pour l'emploi, en collaboration avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, remet un chèque de 2 millions à l'association Tchessiri des femmes de Kati Sanafara. Cette somme permettra de former et d'accompagner ces femmes en technique de transformation de céréales. Les détails avec Fanta Mamanientao.
Chose promise, chose faite. La remise de ce chèque à l'association Tchessiri des femmes de Kati Sanafra s'inscrit dans le cadre d'une promesse faite par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi lors du conseil d'administration. Le DG de l'ANPE veut développer et mettre en œuvre avec les collectivités décentralisées des programmes spécifiques pour la promotion de l'emploi. Il s'agit aussi de développer des programmes d'insertion et d'installation des groupes vulnérables. Dans le cadre de cette cérémonie, diligenter la mise à disposition d'une enveloppe de 2 millions qui sera remise à Monsieur le Président de la PCM et matérialisée par les chèques que nous allons aussi remettre. Ceci a un double objectif. Le premier objectif, c'est d'abord notre satisfaction sur le résultat déjà acquis. Le premier objectif, donc, dans le cadre de la satisfaction des résultats acquis, comment consolider ces acquis-là et faire en sorte qu'il y ait une dissémination par l'exemple. Comment faire en sorte que nous puissions assurer, contribuer en tout cas à l'autonomisation économique de la femme et créer des emplois pour ces braves femmes. Le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali et les bénéficiaires ont fortement remercié les responsables de l'agence pour leurs appuis techniques et financiers. Pour notre part, au regard des défis majeurs à relever autour de la création d'emplois et de la formation professionnelle, il incombe à nous, les acteurs, de multiplier les initiatives pour une bonne structuration de nos entreprises et de démontrer le savoir-faire et le savoir-être des artisans en vue d'améliorer l'image du secteur de l'artisanat auprès de l'État et de nos partenaires. Toute la joie que nous ressentons à travers ce geste. Nous remercions l'ANP à travers son conseil d'administration et son directeur général. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique du chèque géant à la présidente de l'association Tchessiri des femmes de Kati. À Koulikoro, l'association des femmes des anciens combattants et veuves apporte son soutien aux autorités de la transition à travers un grand meeting. C'était en présence de notre reporter Atouma Sari. Ce meeting de l'association des femmes des anciens combattants et veuves de guerre de Koulikoro a pour but de soutenir la transition. En rang serré, les femmes de la cité de Méguétan veulent montrer leur gratitude au président de la transition pour ses multiples aides à leur endroit et pour leurs enfants. L'objectif de ce meeting, c'est de nous rassembler davantage. C'est aussi une manière de soutenir le combat de nos enfants. Des propos de la coordinatrice nationale de l'Association des femmes des anciens combattants et veuves de guerre venues de Bamako, on retient la vigilance et le soutien pour les femmes. Nous sommes tous là pour soutenir les 5 colonels, pour la sécurisation du Mali. Donc on est là pour aider et pour aussi vraiment conseiller les jeunes à être vigilants. Je profite de ce micro pour réaffirmer le soutien des pro-Assimi aux femmes et aux autorités de la transition et lancer un vibrant appel à tous les dignes fils du pays, à l'union sacrée autour de cette transition. L'organisation de ce meeting pour soutenir les forces, la transition, ça c'est un atout. À notre niveau, nous ne ferons que les remercier et puis dire courage pour leur patriotisme et pour leur sacrifice qu'elles sont en train de faire pour ce pays. La cérémonie a été magnifiée par la prestation d'artistes de la région. Restons dans la 10e région. Les directions régionales de la santé, du développement social et de l'économie solidaire et la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de la région ont tenu les assises du CROCEP 2023. Au cours de cette rencontre, les participants ont validé les bilans techniques et financiers de 2022 avant de procéder à la programmation des activités de 2024. Diema Moussa Konaté pour le compte-rendu. Ces assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES CROCEP 2023 font le bilan des activités réalisées par 3 directions régionales au titre de 2022. Il s'agit de la santé, du développement social et de l'économie solidaire et la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro. Au cours des assises du CROCEP, des solutions sont aussi proposées par l'ensemble des acteurs
pour l'amélioration de la santé et du cadre de vie des populations. Première recommandation sur laquelle nous insistons beaucoup, c'est vraiment le paiement des quotes-parts pour le système de référence évacuation. Autre chose, c'est vraiment les problèmes de logistique. Les districts sanitaires souffrent d'insuffisance d'ambulances et de véhicules de supervision. Nous avons vu aussi dans le bilan de 2022 l'insuffisance de financement des plans opérationnels, surtout pour le développement social et la promotion de la femme. Au cours de cette rencontre, les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le gouvernement pour contribuer au développement harmonieux du pays. Malgré d'importants progrès réalisés par l'État et ses partenaires, des défis réels demeurent, notamment en matière de lutte contre le paludisme, la réduction de la mortalité maternelle, infantile et infanto-juvénile, la lutte contre les maladies émergentes et réémergentes, amélioration des indicateurs de la vaccination, la disponibilité permanente des médicaments de qualité irréprochable, la promotion de l'hygiène en milieu de soins, la lutte contre les inégalités sociales, la promotion du bien-être de la famille. L'occasion est opportune pour remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers intervenant dans la région pour leur appui constant. Nous remercions particulièrement la Banque mondiale à travers le projet Accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle qui a bien voulu financer les présentes assises. Je félicite et encourage tous les acteurs du secteur pour la constance des efforts déployés. Le financement des plans opérationnels pour atteindre les objectifs en matière de santé, le renforcement des structures de santé, le maintien de l'extension du financement basé sur les résultats sont entre autres attentes qui ont été recensées au cours du CROCEP 2023. À Gao, lancement d'un projet qui doit faciliter la réinsertion sociale des détenus de la maison d'arrêt et de correction de la cité des Askia. Il est financé à plus de 24 millions de francs CFA par la section des affaires juridiques et pénitentiaires du bureau régional de la MINUSMA. De Gao, les détails avec Rakia Toutouri. Ils sont 20 détenus, dont une femme et 5 mineurs de la maison d'arrêt et de correction de Gao, à bénéficier du projet de préparation à la réinsertion sociale. Financé à plus de 24 millions de francs CFA par la section des affaires juridiques et pénitentiaires de la MINUSMA, le projet à impact rapide vise à mettre en place des mesures couvrant la période de détention et celle post-carcérale afin de faciliter la réinsertion à la vie sociale et éviter la récidive. Ce projet constitue une série d'activités qui peuvent nourrir son homme, à savoir la mécanique moto, l'électricité bâtiment, la plomberie sanitaire, la peinture bâtiment et l'alphabétisation en différentes langues locales de la région. Permettra, en plus de la formation et le suivi post-carcéral, une innovation majeure, à savoir l'accompagnement des 5 meilleurs de chaque activité par un kit d'installation d'une valeur de 475 000 francs CFA. La MINUSMA, dans la limite de son mandat et de ses moyens, réaffirme son soutien d'accompagner les autorités nationales dans toute action qui s'inscrit en droite ligne de soutien au renforcement des institutions judiciaires et pénitentiaires de manière à contribuer à l'extension de l'autorité de l'État et de l'État de droit. L'exécution de ce projet et bien d'autres dans nos lieux de détention témoigne de tout l'intérêt que l'État accorde aux personnes détenues, privées de liberté et au respect de leurs droits. Nous comptons sur le soutien des autorités communales pour la réussite de ce projet à travers l'attribution des sites d'installation pour les bénéficiaires. Une remise symbolique d'attestation de reconnaissance à certains opérateurs économiques de la région a mis fin à la cérémonie. Toujours à l'intérieur du pays, inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix au Mali, c'est le thème d'une conférence-débat organisée par l'ONG Savama DCI à Tombouctou. Le but, à travers ces échanges, est de contribuer au processus de paix et de bonne gouvernance au Mali, nous dit Najim Baba Sissé. Par cette conférence-débat, l'ONG Savama DCI et ses partenaires veulent contribuer au processus de la paix, la réconciliation et le vivre ensemble au Mali à travers les manuscrits anciens comme source d'inspiration. Ces ouvrages élaborés par des grands savants et érudits comme Ahmed Baba, Cheikh Sidi Mahmoud, Imam Al-Aqib et tant d'autres
ont des contenus qui prennent en charge tous les domaines de la vie. Et nos objectifs ont été atteints dans la mesure où nous avions été écoutés et nous avons eu beaucoup de questions auxquelles le conférencier a donné des réponses satisfaisantes. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Le conférencier du jour a rappelé l'utilité de ces manuscrits anciens et comment leurs auteurs réglaient les différends entre les communautés pour faire régner l'ordre au sein de la société durant les siècles écoulés. Nos bases de référence, c'est les manuscrits. On ne peut pas laisser cette base pour tendre la main ailleurs pour chercher des solutions à nos problèmes. C'est-à-dire que les manuscrits que nous avons sont les éléments les plus importants, les plus sûrs pour vraiment réglementer nos problèmes. On voudrait maintenant que les populations de Tombouctou s'en inspirent pour régler leurs conflits entre eux. C'est ça l'idée de cette conférence. Vraiment, je félicite beaucoup la Savoir-Mettre d'ici. La séance débat a permis à l'assistance de poser des questions de compréhension et donner des contributions pour une meilleure maîtrise des enjeux de plaidoyer et lobbying pour une appropriation des enseignements des manuscrits dans le processus de réconciliation, de paix et de bonne gouvernance au Mali. Toujours dans la cité des 333 saints, la direction du festival du Vivre Ensemble était face à la presse. Après 7 éditions, les organisateurs dressent le bilan, évaluent l'impact sur la ville et échangent sur les perspectives. Yeya Tandina. Bilan, impact et perspectives étaient au cœur d'une conférence de presse organisée par le Festival du Vivre Ensemble de Tombouctou. Il s'agit pour les initiateurs de faire la rétrospective de 7 années de parcours culturel afin de mieux préparer la 8e édition. Face à la presse, le directeur n'a pas manqué d'évoquer les différentes activités menées et réalisations faites en 7 ans. L'ensemble des concerts géants que nous avons organisés en 7 ans, ils sont au nombre de 20 concerts, 22 spectacles culturels, en lien pour la plupart avec le patrimoine immatériel, 18 visites de la découverte du site patrimoine culturel parce que tout ce qui a été détruit a été reconstruit. Nous avons aussi organisé 12 projections films, souvent dans nos éditions, souvent dans nos initiatives. Donc au total, en termes de fréquentation puée, sur lesquelles se tiennent nos initiatives, on fait une fréquentation de 300 000 personnes. Appuyés par ses collègues, la directrice adjointe et le directeur artistique, tous ont fait cas de la réhabilitation du site, de la promotion des artistes et surtout comment vendre l'image de Tombouctou. Une localité qui veut se défaire des stigmates de la crise. Le festival Vivre Ensemble a doté 52 mosquées de la région des livres coraniques en 2020. Aussi des distributions d'habits aux 8 chefs de quartier. Nous avons appuyé sur le plan humanitaire la maison d'arrêt de Tombouctou avec dons de vivres et dons de bœufs. Nous avons aussi, en termes d'activités humanitaires, nous avons organisé 2 distributions de vivres alimentaires, 3 consultations et dons de médicaments gratuits. On prépare à cette conférence les radios de la place et certains médias en ligne de la région. À Caille, 14 filles reçoivent leur attestation après une formation en stylisme et en coiffure esthétique initiée par le projet Suède Mali. La cérémonie de remise a été couplée au lancement officiel du projet Labo Caïsien de la mode, les temps forts avec Kabadjara. Après une minutieuse sélection par des services compétents, 14 filles, dont 9 ont été choisies pour être formées en stylisme et 5 en coiffure esthétique. Après quelques mois de formation initiée par le projet Suède Mali, la journée du samedi dernier a été mise à profit par les organisateurs de cette formation de remettre aux bénéficiaires leurs attestations de fin de formation. Nous sommes convaincus que le projet Suède répond efficacement aux besoins de la jeunesse qui est la cible, les filles de 15 à 30 ans. Je rappelle qu'en dehors de cette cérémonie, il y a d'autres filles également qui ont bénéficié et qui bénéficient de la formation du projet Suède. Au total, c'est plus de 3800 filles qui bénéficient de ces formations et de ces installations dans divers domaines. Aujourd'hui, on parle de la coiffure esthétique, stylisme, mais il y a d'autres filles également qui ont fait les formations en électricité, en plomberie, qui ont fait les formations en embouche. Il y a d'autres filles également qui ont fait les formations en teinture, savonnerie.
Au cours de la cérémonie de remise des attestations aux bénéficiaires, le projet Labo Caïsien de la mode a été lancé. Le Labo Caïsien de la mode n'est rien que de s'appuyer sur l'entrepreneuriat jeune et de dire non à l'immigration irrégulière. L'immigration irrégulière qui est influée ici chez nous. La plupart des mentalités caïsiennes pensent qu'on ne peut pas rester ici à Caï et devenir quelqu'un. Et pourtant, on peut rester ici à Caï et devenir quelqu'un. Un défilé avec les mannequins et la remise des attestations aux filles bénéficiaires ont constitué les temps forts de cet événement. Voilà une initiative du projet Suède-Mali. Retour à Bamako pour parler de la célébration du 8 mars. L'Association malienne des femmes battantes pour le développement a mis à profit cette journée pour inciter les femmes à plus d'assiduité au travail pour l'atteinte de leur autonomisation économique. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Maïmouna Guindo. L'autonomisation économique de la femme est l'un des combats de l'Association malienne des femmes battantes pour le développement. À la faveur des festivités du 8 mars, elle a organisé cette rencontre d'information et de détente pour les femmes de la commune 1 du district de Bamako. L'objectif de cette activité, c'est de pousser toutes les femmes battantes à aller vers de l'avant, à leur montrer la bonne voie. Le parrain de l'événement a salué cette initiative qui, selon lui, contribue au renforcement de la cohésion sociale. Il a aussi exprimé son soutien sans faille pour la cause féminine. En tant que militant pour la cause féministe, je suis particulièrement honoré aujourd'hui de me trouver ici à Moussokunda pour porter un message de solidarité, de fraternité et surtout d'encouragement aux femmes, à l'association des femmes battantes pour le développement du Mali. Le combat de la femme, c'est le combat de l'humanité. La soirée a été agrémentée par des prestations d'artistes, le tout dans une ambiance de bonne humeur. Les femmes de Kati ont célébré avec faste la Journée internationale de la femme, une commémoration organisée par la section de l'Association des femmes d'ici et d'ailleurs de Kati. Occasion pour l'association de rendre hommage à la présidente nationale pour ses œuvres à l'endroit des populations démunies. Bokari Koulibaly. L'association des femmes d'ici et d'ailleurs de la section de Kati ou encore Asfia Kati a rendu un vibrant hommage à sa présidente à l'occasion de la célébration de la Journée de la femme. Une façon pour les organisateurs de saluer l'engagement et la détermination de Fatoumata Mbarka Bint Amoudi pour la promotion et l'autonomisation des femmes du Mali. Fatoumata Mbarka a beaucoup œuvré pour l'autonomisation des femmes. Pour lui rendre hommage, j'ai décidé d'organiser cette fête. Je suis vraiment très contente. Je remercie toute la population de Kati d'être sortie massivement pour la cérémonie. Et j'exhorte les femmes à plus de courage et de persévérance. Asfia œuvre dans l'humanitaire et le social. Elle a réalisé plusieurs projets à travers le Mali. On a formé 400 femmes. On les a remis des kits de savonnerie. Après la formation, aller directement être des professionnels et aller dans l'emploi. On essaye de faire comme on peut pour pouvoir vraiment aider les populations dans le besoin. C'est cela notre objectif. Visiblement comblée, la présidente a réitéré tout son engagement aux femmes dans la réalisation des projets à venir. Aussi, des prestations artistiques ont meublé la cérémonie. À Gao, Solidaris 223 en collaboration avec l'Association Globale Santé et Solidarité au Mali et un consortium d'associations de jeunes a initié une journée de don de sang à l'hôpital régional de Gao. Le but est d'éviter le manque de sang dans la structure pendant le mois de Ramadan. Rakiatou Touré a suivi le don pour ORTM 1. Habituellement, les dons de sang baissent en période de Ramadan en raison de l'observation du jeûne dans la journée, ce qui met en danger la santé de nombreux patients. C'est pour pallier la situation que Solidaris 223 et autres organisations de jeunes de la région ont décidé de doter l'hôpital régional de Gao d'un stock de sang à la veille du mois de Ramadan. Cette journée de don de sang, placée sous la présidence du ministre chargé de l'action humanitaire,
et sous le parrainage également du directeur de l'ORTM. À Gao, le don de sang s'est fait avec des associations partenaires, notamment le Cercle de réflexion pour la citoyenneté active, le CRJK, le Conseil communal de la jeunesse, l'association des donneurs volontaires de sang, l'association Ansardine. À quelques encablures du mois de carême. Les responsables de la structure bénéficiaire saluent le geste et lancent un appel exhortant la population à donner du sang pour sauver des vies. Les mots de remerciement, surtout les initiateurs. J'invite la population à avoir la volonté vraiment de venir donner du sang à l'hôpital de Gao. On connaît l'importance de donner du sang. Donner du sang, c'est comme si vous avez sauvé une vie humaine. Le coup d'envoi de la journée a été donné par Mamadou Doumbia, sous-préfet du cercle de Gao. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.